Chapitre 6. Pourquoi les petits-enfants doivent obéir? L'enfant Jésus. Maintenant, mon petit enfant, ce que je vais t'expliquer, c'est très important, car c'est l'explication de tout. Le Saint-Esprit, mon Père et moi, nous avons très bien fait toutes choses. Pour que tout reste très bien, et pour qu'il n'y ait jamais rien de mal sur la terre, il aurait suffi que tout marche comme nous le voulons, et comme nous l'avons voulu de toute éternité. Ce sont les désobéissances qui ont tout gâté. J'avais fait des anges éblouissants de beauté. Je ne leur demandais qu'une chose, c'était de se dire « Le bon Dieu est bon, c'est lui qui nous a fait comme nous sommes. Il est plus beau, plus grand et meilleur que nous. Aimons-le dans l'éternité. » Un jour, le plus beau d'entre eux se dit « Après tout, je suis aussi joli que le bon Dieu. » En disant cela, il se détournait de moi, pour ne pas s'apercevoir de la différence, et il disait aux autres « Faites comme moi, détournez-vous. Qu'on ne voit plus Dieu, on se croit le plus beau, le plus grand, le plus fort, et on n'a plus besoin de l'aimer, ni de l'écouter, ni de le servir. » Beaucoup l'approuvèrent. C'était très vilain, car je ne méritais vraiment pas cela. Alors je les chassai loin de ma lumière, pour qu'ils ne me voient plus, et ils sont devenus aussi noirs qu'ils étaient brillants, et aussi laids qu'ils étaient beaux. Heureusement, tous n'en ont pas fait autant. Ils continuent de voir ma beauté, de me chanter des cantiques, de m'aimer et de m'obéir. Me voir, m'aimer, m'obéir comme ils le font, c'est le bonheur du paradis. Quand je fis l'homme, ce fut encore la même histoire. Je lui avais tout donné, le soleil, la lune, les étoiles, les forêts, les animaux et les fleurs. Je lui avais même donné une femme, pour qu'il ne soit pas tout seul. J'avais tout fait pour qu'il soit content, et je voulais seulement savoir si, à son tour, il m'aimerait assez pour m'obéir. Alors, je lui avais fait une petite défense. Je lui avais défendu de manger d'un fruit, comme quand ta maman te défend de prendre des cerises dans le compotier avant le dessert. Mais ce n'est pas très difficile. Il n'y a qu'à regarder d'un autre côté et à penser à moi, qui suis bien meilleure que toutes les cerises et que tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Mais la femme était une petite curieuse, regarda un peu trop le beau fruit, et il se dit qu'il devait être bien meilleur que tous les autres. Alors le démon, qui boudait dans la nuit depuis que je l'avais chassé loin de moi, se dit dans son mauvais cœur « Je vais jouer un tour au bon Dieu. » Il se fit comme un serpent pour ne pas trop paraître. Sans quoi, la femme aurait poussé des cris. Il s'approcha tout doucement et lui dit « Pfff, pfff, ne pense plus au bon Dieu. Il fait ce qui lui plaît, fais donc ce qu'il te plaît. Tu seras comme lui, tu seras une espèce de Dieu. » Bien sûr, se dit la femme, pourquoi pas? Elle désobéit. Son mari la laissa faire pour qu'il n'y ait pas de dispute, et même, hélas, il fit comme elle. Alors mon père, le Saint-Esprit et moi, nous fûmes très fâchés, car pour le coup c'était affreusement mal. Quand quelqu'un vous a tout donné et qu'on l'aime, on doit lui obéir. L'homme était assez grand pour comprendre tout cela seul, mais il n'a même pas essayé, alors je l'ai puni. Mais toi, mon petit enfant, tu n'es pas encore assez grand pour savoir toujours ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est défendu et ce qui ne l'est pas. Cela viendra petit à petit, à mesure que tu grandiras. Alors, en attendant, je t'ai donné un papa et une maman pour me remplacer auprès de toi et pour te dire « Ceci est mal, ceci est bien » et pour te défendre de faire certaines choses. Il faut leur obéir, comme tu m'obéirais à moi, parce qu'ils te donnent tout, comme je leur donne tout, et parce que tu les aimes et que tu m'aimes. Plus tard, quand tu seras grand, et que ton papa et ta maman ne te commanderont plus, il faudra obéir, obéir toujours. La vie, si l'on veut qu'elle soit heureuse, n'est qu'un grand acte d'obéissance. Il faudra obéir à mes commandements d'abord, et à ceux de mon Église, puis il faudra obéir à des gens qui ont le droit de commander. C'est moi qui leur ai donné comme aux parents, pour qu'il y ait un peu d'ordre dans ce monde de désobéissance. Et puis, il faudra obéir à des choses qui ne sont même pas des gens, à des choses dures, qui sont la punition de la première désobéissance et de toutes les autres, et à des choses ennuyeuses et très compliquées que les grandes personnes appellent les circonstances. Les circonstances, c'est ma manière à moi de dire ce que je veux. Alors, il faut m'obéir si l'on m'aime. Sais-tu qu'il est quelquefois bien difficile de savoir obéir aux circonstances, c'est-à-dire à toutes les choses qui arrivent? Le bonheur, le malheur, la santé, la maladie, l'amitié, la haine, la guerre, la paix, la fortune, la misère. Il faut savoir bien juger tout cela,
Et ce n'est pas toujours facile, même aux grandes personnes. Tandis que pour toi, c'est si simple. Ton papa et ta maman disent toujours clairement ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent ou ce qu'ils défendent. Il faut leur obéir. D'abord pour qu'ils soient heureux, et puis pour ne pas être malheureux toi-même, comme les anges et les hommes qui se sont révoltés contre moi. Si tu apprends à obéir maintenant, pendant que tu as un papa et une maman qui t'aiment, tu le sauras toujours. Si tu ne l'apprends pas maintenant, tu ne le sauras jamais. Apprendre à obéir, c'est apprendre à vivre, à aimer comme il faut aimer et à faire son bonheur et celui de tout ce qu'on aime.